Shalom, shalom mes bien-aimés. Donc nous continuons avec nos enseignements sur la prière du matin pour nos enfants. Bien-aimés, nos bouts de chou, nous les aimons beaucoup et nos enfants qui sont aussi presque adultes ou adultes, nous les aimons beaucoup et c'est pour ça que nous voulons apprendre comment prier pour la protection de nos enfants contre le mal, bien-aimés. Eh bien, les temps sont devenus tellement mauvais que les gens sont en train de traverser des moments très difficiles, que l'éducation de nos enfants est devenue très compliquée et que les enfants ont la rébellion. Les enfants se rebellent contre les parents. Les enfants n'écoutent plus les parents. Bien aimés, ce sont des messages qui sont alarmants et qui nous préparent vers la fin des temps. Que ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ revient bientôt, c'est bien pour eux, mais nous croyons que Jésus-Christ revient bientôt. L'époux est en train de se préparer pour venir récupérer l'épouse. Nous qui sommes l'Église, corps du Christ bien-aimé. Et nous sommes en train de nous préparer pour les noces. Et celui qui n'aura pas des vêtements qui sont propres, lui, avec tous ses enfants, eh bien, il n'est pas la bienvenue pour les noces. Bien-aimés, la parole nous dit ceci, que quand vous et moi, nous sommes invités à une fête de mariage avec nos enfants, eh bien, nous portons des jolis vêtements pour les noces, pour le mariage, et nous faisons aussi porter à nos enfants des jolis vêtements pour le mariage. Ça veut dire que et les parents et les enfants, nous tous, nous sommes bien habillés et prêts pour les noces. Bien-aimés, continuons à nous rappeler que le Seigneur nous a appelés en tant que parents d'avoir la responsabilité, l'amour, la volonté de vouloir prier pour nos enfants pour que le Seigneur puisse les protéger contre tous les mal que le monde de ténèbres est en train de préparer contre eux. Bien-aimés, nous avons la victoire, nous avons la réussite, nous avons le changement, nous avons la transformation que le Seigneur a préparée pour nos enfants à travers nos prières. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, bien-aimé. Et prenez le temps, même si c'est une fois la semaine, 2 fois la semaine, 3 fois la semaine, prenons le temps de pouvoir prier pour la protection de nos enfants contre le mal, bien-aimés. Que le Seigneur puisse briser les chaînes avec le sang précieux de Jésus. Que les chaînes qui étaient en train de lier vos enfants, de lier qui que ce soit de leur projet, de leur avenir, que ces chaînes-là soient brisées. Que tous les plans maléfiques et diaboliques que le monde de ténèbres avait préparés contre vos enfants pour pouvoir les détruire, cela ne va pas réussir et prospérer parce que le Seigneur vous donne aujourd'hui, maintenant, le changement, la guérison, la transformation dans toutes choses qui concernent vos enfants. Bien-aimés, si nous aimons nos enfants, qu'ils soient protégés, qu'ils soient en sécurité, et notre Père qui est aux cieux, au nom puissant de Jésus, combien il peut vouloir que nos enfants soient en sécurité, bien-aimés. Jésus vous aime et il aime nos enfants. Et il veut que nos enfants puissent réussir et prospérer dans toutes choses qu'ils sont en train de faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la victoire, nous avons la réussite. Et nous savons que parce que nous avons confié nos enfants entre les mains du Seigneur, eh bien, ils sont en sécurité. Et nous continuons à demander au Seigneur que le sang précieux de Jésus continue à être appliqué sur nos enfants de la tête aux pieds et que nos enfants soient totalement en sécurité. Que la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit entoure nos enfants et qu'ils soient protégés au nom puissant de Jésus. Psaume chapitre 1 du verset 1 au verset 2 nous demande de ne pas avoir de mauvaise compagnie. Quand nous avons une mauvaise compagnie, eh ben, nous sommes influencés d'une façon négative par les mauvaises compagnies. Et bien aimés, les parents de nos jours ont un souci. Le souci que nous avons, c'est celui que nos enfants ont comme éducateurs, leur téléphone, que nous avons presque plus le contrôle. Et les téléphones de nos enfants sont en train d'influencer la vie de nos enfants, de les pousser à commettre des choses qu'ils ne veulent pas. Nous voulons que nos enfants soient en sécurité spirituelle et physique. Nous voulons que nos enfants nous écoutent, qu'ils ne soient pas rebelles. Et quand ils sont en train de s'accompagner avec des enfants, que les parents ont perdu le contrôle, bien-aimés,
votre prière peut faire la différence. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons, nous te supplions, Père, que aujourd'hui, que maintenant, que toutes choses que nos enfants ont vues dans leur téléphone, les influences négatives qu'ils ont reçues de leurs amis, à l'école, dans le quartier, chez les voisins, que tout cela soit effacé par le sang précieux de Jésus et nos enfants reçoivent aujourd'hui, maintenant, leur délivrance, leur libération. Jésus, tu as payé le prix sur la croix de Golgotha avec ton sang pour que nos enfants puissent être délivrés de toute mauvaise compagnie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train maintenant de guérir, de changer, de transformer, de protéger nos enfants contre toute puissance qui vient du monde de ténèbres. Nous avons aujourd'hui la victoire pour nos enfants. Merci Saint-Esprit, toi qui es en train de faire des merveilles. Saint-Esprit, que ton vent impétueux commence à souffler dans la vie de nos enfants, dans leur téléphone, dans leurs écoles, dans leurs amis, partout où ils sont en train de partir, sois devant et que nos enfants soient derrière. Et nous avons aujourd'hui la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth nous donne un numéro de téléphone pour pouvoir l'appeler à n'importe quel moment pour demander la protection de nos enfants. Psaume chapitre 50 au verset 15 nous dit ceci. « Invoque mon nom dans ta détresse », même quand nous ne sommes pas dans la détresse. Quand nous voulons la protection de nos enfants, on invoque le nom de Jésus-Christ de Nazareth et il est prêt à venir pour protéger nos enfants bien-aimés. C'est pour ça que entre 3h et 6h du matin, la prière que vous allez faire, bien-aimés, pour vos enfants, il y a quelque chose qui va se passer. Vos enfants seront protégés parce que vous avez demandé. Pas parce que vous avez pris votre temps pour prier, non, c'est par la grâce de Jésus. Celui qui est mort sur la croix pour que vos enfants puissent être protégés, bien-aimés. Et le Seigneur connaît votre voix. Et il veut absolument que vous, en tant que parents, vous puissiez prier pour la protection de vos enfants, que vous puissiez prier pour la protection des enfants de vos voisins, de l'école de votre enfant. Et votre prière amène la lumière. Ça enlève les ténèbres de la vie de vos enfants. Que toute réclamation que le monde de ténèbres est en train de faire de vos enfants, que cela soit détruit par la lumière qui vient de Jésus. Que le sang de Jésus commence maintenant à briser et à détruire tous les liens et les chaînes qui sont en train de mettre vos enfants en insécurité. Que tous les accidents que le monde de ténèbres avait prévus contre vos enfants à l'école, dans le quartier, quand ils sont en train de jouer, que tout cela ne puisse pas réussir et prospérer. Que la crainte que vous aviez, bien-aimés, que quelque chose peut arriver à vos enfants, que cette crainte-là quitte parce que Jésus est au contrôle. Le Saint-Esprit est avec vos enfants. C'est lui qui est en train de protéger vos enfants. Et vos enfants sont en sécurité entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les liens, les chaînes. Tous les liens ancestraux, tous les liens générationnels, tous les liens qui viennent de qui que ce soit de la maison de votre père et de votre mère qui étaient en train de lier vos enfants et de chercher à leur détruire, tout cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus. L'avenir de vos enfants ne sera pas hypothéqué. L'étoile de votre enfant est en train de briller aujourd'hui. La destinée de vos enfants sont en train d'être restaurée. Vos enfants reçoivent la restauration aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans Psaume chapitre 112, du verset 1 au verset 8, Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, nous promet une protection. Il nous promet la bénédiction. Il nous promet d'être avec lui quand nous avons sa crainte. Et ça fait logique que pour nous, en tant que parents, que nous devons prier pour demander au Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a été ressuscité des morts, selon les Saintes Écritures, que nos enfants aient la crainte de Dieu. Que nos enfants aient cette peur divine de Dieu. Que nos enfants ne blasphèment pas Dieu.
à travers ce qu'ils ont vu dans les réseaux sociaux ou ce qu'ils ont entendu. Que nos enfants ne développent pas un ministère de critique, un ministère de jugement. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous ayons sa crainte. Et quand les enfants sont en train de voir que les parents ont la crainte de Dieu, automatiquement nos enfants reçoivent la bénédiction, la sécurité, la protection. Et c'est parce que vous, parents, vous avez montré le bon exemple à vos enfants. Prions. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, nous voulons avoir ta crainte chaque jour. Toi, le Dieu qui a fait sortir Israël entre les mains de l'Égypte, de Pharaon, avec ta main puissante, tu as montré avec tes 10 plaies ce que tu es capable de faire contre tes ennemis. Que tout ce que le monde de ténèbres est en train de préparer contre nos enfants, cela ne va pas réussir et prospérer. Que toute personne qui ne veut pas la liberté, la délivrance, les bénédictions de nos enfants, leur protection, cela ne va pas réussir et prospérer. Que tout ce qui a été prévu contre nos enfants est en train de tomber dans la mer Rouge maintenant, comme les pharaons, comme les chars de Pharaon étaient tombés dans la mer Rouge. Eh bien, que toutes les attaques qui sont préparées contre nos enfants puissent tomber dedans. Nous réclamons immédiatement, aujourd'hui, maintenant la protection que tu avais prévue pour nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'alpha, l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu es celui qui était, qui est et qui sera. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Merci Jésus pour ta bonté et ta grandeur. Et nous savons qu'aujourd'hui commence une nouvelle journée où tu apportes une révélation dans la vie de nos enfants. Et que le Saint-Esprit commence à remplir nos enfants, que nos enfants aient la sagesse, l'intelligence, la science, le discernement, la connaissance et la réflexion. Comme tu l'as donné à Salomon, parce que tu n'es pas un Dieu qui fait le favoritisme, eh bien tu donnes aussi ces qualités-là à nos enfants aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En tant que parents, nous voulons toujours savoir en avance les attaques que le monde de ténèbres est en train de préparer contre nos enfants et contre nous-mêmes. Et la personne qui peut nous révéler ce que le Satan est en train de préparer contre nous, il s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui le consolateur. C'est lui le révélateur. C'est lui qui nous parle des choses qui sont cachées, qui nous révèle les choses que le monde de ténèbres a préparées contre nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons que le Saint-Esprit commence à nous révéler les attaques cachées, les attaques invisibles que le monde de ténèbres a préparées contre nos enfants. Eh bien, le Saint-Esprit commence à nous révéler ces attaques-là maintenant. Que toute attaque, toute maladie qui s'est cachée dans le corps de nos enfants, que le Saint-Esprit nous révèle cela maintenant. Que toute maladie, que toute attaque préparée par le monde de ténèbres contre nos enfants, nous ordonnons, nous commandons à ces attaques-là, à ces maladies-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts, comme c'est écrit dans la parole sainte, que ces attaques et que ces maladies soient liées, enchaînées, déracinées de leur vie et jetées au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nos enfants reçoivent la délivrance, la libération, que toute conspiration, que tout guet-apens, que tout obstacle, que toute embuscade qui est préparée contre nos enfants, à l'école, à la maison, partout où ils sont en train de partir, tout au long de leur vie, tout cela est en train d'être détruit, démoli maintenant au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, en tant que parents, vous devez apprendre que c'est aujourd'hui que vous préparez la réussite de la vie de vos enfants. Et vous devez absolument, non seulement apporter de l'amour, mais vous devez aussi prendre le temps de pouvoir prier pour que vos enfants puissent recevoir cette révélation. Que Jésus est le bon choix qu'ils peuvent faire dans leur vie. Vous pouvez dire à Jésus que vos enfants acceptent aujourd'hui que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vos enfants et pour vous. Et que vous abandonnez tous vos péchés et que vos enfants aussi abandonnent leurs péchés et que vous vous tournez tous vers Jésus. Nous quittons les ténèbres pour nous tourner vers la lumière, vers Jésus qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs. Oui, le Seigneur nous révèle tout ce que le monde de ténèbres prépare contre nous pour nous éloigner de Jésus.
Et aujourd'hui, nous avons la victoire. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes, de détruire tous les plans maléfiques et diaboliques et sataniques. Tout agenda, tout schéma, tout programme qui a été préparé par le monde de ténèbres contre nos enfants ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimés, quand vous vous réveillez entre 3h et 6h du matin, c'est le meilleur moment de commencer à prier pour la protection de vos enfants. N'ayez pas la paresse. La journée de vos enfants dépend de vous en tant que parents qui avez la connaissance et la révélation et qui savent que vous devez prendre le temps. Quelques minutes pour remettre vos enfants entre les mains du Seigneur et de demander la protection divine pour vos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous êtes un parent, vos enfants partent à l'école, on va aller les chercher à l'école, ils vont retourner à la maison. Chaque fois, vous sentez une inquiétude, une anxiété, que peut-être quelque chose va se passer, peut-être qu'il y aura quelque chose. Et nous ne devons pas donner la place que le Satan puisse avoir les louanges, la gloire, l'adoration. Satan veut faire du mal à mes enfants. Satan veut blesser mes enfants. Satan ceci, Satan cela. Vous parlez plus de Satan que parler de Dieu. Pourquoi on ne dirait pas Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi? Que ta volonté soit faite pour mes enfants. Donne-moi la paix, le repos et la tranquillité concernant mes enfants. Et je sais que mes enfants sont protégés, ils sont en sécurité. Et que parce qu'ils sont en paix et en sécurité, toi, tu protèges nos enfants. Et que tout ce que le monde de ténèbres a préparé contre nos enfants, cela ne va pas réussir et prospérer. Ta parole nous dit, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute arme forgée contre nos enfants ne va pas réussir et prospérer. Et toi, tu nous donnes la paix. Et nous savons que toute réclamation que le monde de ténèbres est en train de faire de nos enfants ne va pas réussir et prospérer. Tu nous donnes la victoire. Et il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes, qui est en train de briser les liens. Et qu'aujourd'hui, nos enfants sont en train d'être catapultés, propulsés. Leur étoile est en train de briller. Leur destinée est en train d'être restaurée. Et nos enfants sont en train de devenir les meilleurs. Nos enfants ne vont pas connaître l'échec. Ils ne seront pas des nuls. Ils ne vont pas être inutiles. Nos enfants vont être utiles à notre société, à notre famille. Le succès et la réussite sont en train de venir dans leur vie. Ils enlèvent les vêtements de la pauvreté et ils portent maintenant les vêtements de la louange, de la réussite, de la richesse et du succès. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume chapitre 61 du verset 3 au verset 4 nous dit que Jésus-Christ de Nazareth est le rocher pour nous et pour nos enfants. Bien-aimés, à l'époque de l'histoire d'Israël, Jérusalem avait un mur qui était tout autour de Jérusalem. Pourquoi? Parce que ces murs-là étaient pour la protection de Jérusalem. Quand nous parlons de forteresse, quand Jésus est notre forteresse, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut traverser ce mur-là. Et que nous avons une sécurité éternelle parce que quand nous sommes dans Jésus, quand Jésus est en nous et nous sommes en Jésus, Jésus est un avec le Père est un avec Jésus et nous et nos enfants, nous sommes un avec Jésus parce que nous sommes en Jésus. Nous sommes dans la tour forte, nous sommes dans la forteresse. Nous avons une demeure éternelle. Quand nous sommes en Jésus, nous sommes en sécurité. Nous avons la protection. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu as ressuscité des morts, selon les saintes Écritures. Aujourd'hui, maintenant, nos enfants et nous-mêmes, nous venons vers toi. Tu es notre rocher, tu es notre forteresse, tu es cette tour forte, tu es notre demeure éternelle. Et nous savons que parce que maintenant, nous sommes en toi. Tu demeures en nous. Ta parole demeure en nous. Nous sommes en sécurité.
nous sommes protégés, nous avons la protection. Que tout pouvoir du monde de ténèbres qui veut enlever notre protection, qui veut nous retirer de ta forteresse, ils ne vont pas réussir et prospérer parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu délivres nos cerveaux, tu délivres nos corps, tu délivres chaque partie de notre corps. Nos enfants sont marqués à leur oreille droite, à leur pouce droit, à leur orteil droit par le sang précieux de Jésus. Le Satan n'a pas le droit de toucher à nos enfants parce que nous t'appartenons. Mes enfants t'appartenons. Nos enfants t'appartiennent à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus d'être notre forteresse. Merci Jésus d'être la tour forte. Merci Jésus d'être notre refuge. Merci Jésus d'être celui qui nous protège. Notre maison éternelle. Alléluia. Bien-aimés, quand nous nous réveillons entre 3h du matin et 6h du matin, nous voulons absolument prier pour la protection physique, spirituelle de nos enfants. Nous voulons prier pour l'école de nos enfants. Nous voulons prier pour la crèche de nos enfants. Nous voulons prier pour la maison de nos enfants qui ont quitté la maison. Nous voulons à tout prix que nos enfants apprennent à avoir la sagesse, l'intelligence, la science, le discernement, la connaissance, la réflexion, pour qu'ils puissent prendre des décisions sages dans leur vie et qu'ils ne soient pas amis des moqueurs, amis des rebelles, amis de ceux qui ne veulent pas contribuer à la mission que Jésus de Nazareth a commencé. Bien aimé, il n'y a pas d'âge où les enfants ne peuvent pas commencer à servir le Seigneur et à gagner des âmes. La présence d'un bout de chou qui ont la lumière parmi leurs amis est en train de changer quelque chose, bien aimé. Et c'est pour ça que plus tôt vous allez présenter à vos enfants Jésus et qu'ils vont le recevoir et qu'il va demeurer en eux et que la parole de Jésus va demeurer dans vos enfants, et bien vos enfants ont la sécurité physique, spirituelle. Vos enfants sont une bénédiction pour quelqu'un, pour les autres, pour leur école. L'école de votre enfant est protégée parce que votre enfant est là. Les amis de vos enfants sont protégés parce que vous avez prié pour votre enfant. Bien-aimé, ce qui se passe dans votre vie est beaucoup plus puissant que vous le pensez. Prions. Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ordonnons, nous commandons maintenant, au nom de Jésus, que tu as ressuscité des morts, comme c'est écrit dans ta sainte parole. Que nos enfants reçoivent aujourd'hui, maintenant, la protection physique, la protection spirituelle. Que nos enfants aujourd'hui, maintenant, Seigneur Jésus, soient entre tes mains. Que nos enfants puissent avoir la sagesse, l'intelligence, le discernement, la connaissance pour prendre des décisions sages qui vont le mettre en sécurité. Que toute chose qui veut enlever la protection de nos enfants, que cela soit effacé par le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de détruire, de briser toute chose qui veut empêcher nos enfants d'être entre tes mains. Nous savons que la protection de nos enfants est entre tes mains et qu'aujourd'hui, maintenant, ce matin, tu es avec nos enfants. Jésus, commence à serrer nos enfants entre tes mains. Comme c'est écrit dans ta parole sainte dans Marc chapitre 16 au verset 18. Tu serres nos enfants entre tes mains. Tu imposes tes mains sur nos enfants et ils sont en train de recevoir la guérison, le changement, la transformation. Que toute chose qui avait un problème est en train d'être corrigée. Que toute maladie qui les dérangeait, ils reçoivent une guérison. Aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu apportes la paix. Tu apportes la tranquillité. Tu apportes le changement. Merci Jésus pour ta bonté. Merci Jésus pour ces enfants que tu nous as donnés qui amènent une immense bénédiction dans notre vie. Donne-nous la force et le courage de continuer à prier pour nos enfants nuit et jour pour qu'ils puissent avoir le succès et la réussite. Ce que nous, en tant que parents, nous n'avons pas réussi à faire, nos enfants vont faire 100 fois plus que nous, 1000 fois plus que nous, millions de fois plus que nous, milliards de fois mieux que nous. Que nos enfants reçoivent la bénédiction financière, le succès dans les finances,
qu'ils soient bénis en milliers, en millions, en milliards d'euros et de dollars. Que nos enfants puissent avoir une bonne santé. Que nos enfants puissent prospérer dans tout ce qu'ils vont faire. Nos enfants seront en haut et non en bas. Nos enfants seront la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que le changement commence maintenant dans la vie de nos enfants. Que la transformation commence maintenant dans la vie de nos enfants. Merci Jésus pour la vie de nos enfants. Alléluia. Amen.